faut nga dem liggéeyiwaat. je pense loolu mooy solution. mais ndax ci liggéey bi expérience bi nga am si banc yi nga xam ne jot nga ko gérer est-ce que dina la servir plus pour que nga mën a nekk assistante boo xam ni coach principal bu jaaxlee su gëstoo yow nga jox solution bu ko si génne. parce que gis nañu fi ay entraîneurs yoo xam ni des fois dañuy gëstu sur le banc c'est le désert. waaw non mais en fait pour man loolu ça dépend ci entraîneur bi. ak ci assistante dafa am rôle bu mu war a jouer donc coach principal bi mooy xool rôle assistante bi ak li mu war a def. donc te man am naa chance nekk ak ñaar ñoo xam ne dañoo am expérience. te vraiment man expérience moo ci nar a am bëgg naa yéen fii yëpp am ko ci. parce que toog ak Cheikh Sarr ak Parfait loolu c'est pas donné à tout le monde. mais xam nga ñu dañoo dund basket bi. parfois da ngay dem ba da ngay foog ne sa yaay coach bi. mais c'est normal mais lépp rek da ngay xam ne assistante nga coach bi moment bu la soxlaa di nga ko wax li mu soxla ci yow di nga ko wax. mais je pense que duñu toog ci banc bi rek pour di ko seetaan. dinañ ci jàpp loolu moom erreur la. kon erreur monumentale jarul nekk ci banc bi mais li ma la bëggoon laaj aussi mooy actuellement lan mooy nan ngay yëngoo ci wàllu basket bi je sais que nekkoon nga fi GIA. nekkatoo fa léegi temps yi fan nga nekk est-ce que da nga am club wala da ngay demaat formé wu bon lan mooy actualité yi Khady. doo toog même boo amulee club sax doo toog parce que tout le temps da ngay jàng. tout le temps yaa ngi ci net bi yaa ngi ci stage yi. yaa ngi ci forum yi. donc amul toog moo gën a métti sax donc dañu doon cumuler nekk entraîneur. di def stage yi c'est pas facile. mais léegi bu entraîneur moom dëkkul fenn. fi la soxlaa rek ngay dem. donc man dama continuer sama liggéey rek di jàng man li yore équipe wala ma bañ ko yore li ma nekkoon di def daaw laay defaat ren. tout le temps maa ngi gëstu di xool def stage yi. très bien en plus aussi kuy dem Marius Ndiaye tamit mën na la ko seedeel bokk nga si ñiy seetaan match lu bëri souvent da ngay tegle ay match basket yu bëri di seetaan je pense que ça aussi c'est important te bokk na si sa liggéey parce que équipe nationale bi comme ni ñu ko waxee du ñi nekk bitim réew kese. ñi nekk fii ci championnat bi aussi ci la ñu bokk. alors juste peut-être pour boucler xëy na laajte bu may mujjee mooy par rapport au stage parce que souvent damay dégg waa arts martiaux di ñaxtu di ne souvent dañuy bëgg dem defi ay stage de mise à niveau même au niveau de l'arbitrage au niveau des formateurs des techniciens duñ ko am est-ce que des fois baaxul yéen anciennes internationales yi ci seeni waxtaan ak les fédéraux yooyu ngeen ko ciy dugal par exemple ay prise en charge yoo xam ne da ngeen ko mën a am sur une durée de 10 jours wala am na ba pare. ci quelque temps. man de sama xalaat foofu mooy entraîneur bul xaar staff technique bi tout d'abord boo déggee benn stage wala nga dégg loo xam ne yow daf lay yokk da ngay dem def ko. donc fédération basket moom li ma xam ci ñoom depuis 2 ans ñi ngi def stage pour les entraîneurs. ñi ngi def young coach bi niveau 1 bi loolu moom direction technique bi ñu ngi ko siy félicité. parce que ni may wax ak yéen sax am na niveau 1 féminin ñi ngi nekk di ko def basket. donc je pense que fédération basket moom depuis 2 ans seen stage yi mi ngi dem normalement. très bien merci Khady alors on va rendre hommage aussi à un autre monsieur un grand monsieur du basket il s'agit de Abdoulaye Seye Moro. Voilà, ce sont les jeunes de Derklé qui ont rendu hommage à cet homme pour tous les services qu'il a rendus au basketball sénégalais. C'était ce dimanche au stadium Marius Ndiaye. Ces sportifs ont dénoncé le fait que les anciens ne soient pas considérés après service rendu à leur nation. C'est ce que nous allons voir dans ce reportage signé à Pape Faraning et Younous Diatta. Toutes les générations de basketteurs au stadium Marius Ndiaye pour honorer le grand sportif Abdoulaye Seye Moro. Les jeunes de Derklé veulent le rendre immortel. Pourquoi pas Abdoulaye Seye avec un tel parcours et un CV bien garni? Je pense que Abdoulaye Seye Moro mérite quand même d'être connu pour la nouvelle génération, quand même pour que l'on prône le sport-études. Parce qu'il a réussi au niveau de la fonction publique, il a été directeur de banque dans l'administration et aussi il a été président dans les plus grandes instances fédérales du monde. Très touché par ce geste, l'ancien membre de la FIBA Afrique salue cette belle initiative. Beaucoup de plaisir, beaucoup de plaisir. Ça fait plaisir et peut-être qu'ils innovent, mais normalement, quand on est content de quelqu'un, il faudrait décorer de son vivant. À titre posthume, c'est bien, mais les gens préfèrent être honorés de leur vivant. Les anciens basketteurs estiment qu'Abdoulaye Seye Moro mérite plus que cela. Pour eux, l'État doit aussi honorer ses dignes fils. Je félicite vraiment parce que tout ce qu'il a fait pour le basket, et qu'il soit honoré de cette façon-là. Mais je déplore qu'il soit honoré de cette manière.
que je pense que l'événement n'est pas à la hauteur de la personnalité. Je pense que le basket national, l'État du Sénégal, doit se rappeler un petit peu des gens qui ont écrit l'histoire. Il mérite plus que ça. Et tout ce que nous pouvons lui souhaiter, c'est une longue vie et une santé de fer pour qu'il puisse nous accompagner encore longtemps dans ce basket sénégalais. Ablaye Seye Moro, entouré de ses amis et ses anciens coéquipiers, a été honoré de son vivant pour montrer le chemin aux autorités. Bah, ça c'est... Un monument. Oui, c'est un monument et c'est un truc que je salue parce qu'il ne faudrait pas attendre que les gens disparaissent pour leur rendre hommage et parler d'eux. Il faut faire ça pendant qu'ils sont vivants. C'est une très bonne chose. Et je félicite les jeunes de son quartier pour lui avoir rendu hommage. Dont l'initiateur Ladjor, qu'on félicite chaleureusement, qui a abattu un travail assez important pour la couverture médiatique de l'événement. Alors, on va terminer avec Khady, peut-être 2 questions. Voilà, Khady, équipe nationale Tigurni, souvent commencé à percer sur le plan international. Dañuy dem Coupe du Monde di gagner ay match jigéen ñi nag c'est pas encore ça. Cheikh Sarr moo yóbbu woon góor ñi Espagne yow jaar nga Espagne def nga fa Coupe du Monde bi nag donc on y va avec des ambitions quand même demuñ fa comme touriste. mais en fait Coupe du Monde boo fay dem sax ay ambition nga fay yóbbu c'est que da ngay fekk équipe ëpp la doole rek. mais Coupe du Monde moom. man boog préparation la pour Coupe d'Afrique mais si tu peux gagner des matchs da ngay gagner. mais ci góor ñi tamit bañ fay dem noonu la woon mais taxul ni gagné nañ fa 2 matchs. 2 matchs qualifiés. Huitième de finale. contre Espagne. dinañ jéem a def noonu incha allah bu ñu liggéeyee rek am temps de préparation bu bari j'espère que war nañu mën a apporter quelque chose. nga war tam liggéey ak coach boo xam ni dafa am tempérament de feu si dans sa vie de tous les jours et sur le banc muy Cheikh Sarr naka nga appréhender loolu. waaw dafa may neex may liggéey ak moom. parce que man ci entraîneur yi ma jaay yépp Cheikh Sarr ay Bisnel Diagne ay Ousseynou Ndiaga Diop ñoom ñëpp. comme tempérament Cheikh Sarr la ñu am. Mbaye Gueye ñoom ñëpp. donc man vraiment lu may neex la ma liggéey ak moom parce que loolu dafay tax ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci ginnaawam. ñu doog a ñëw ñu gën a liggéey. est-ce que yow amoo tempérament boobu. waaw je suis comme ça. volcanique. J'espère que ça va pas être explosif entre les deux alors. En tout cas, bonne chance Khady. Merci. Et merci d'avoir répondu donc à cette invitation. Pour vous accompagner, on va vous parler de pétanque. Ce n'est pas tous les jours que ça arrive, Malal. Ça tombe sur moi avec les 72 heures de la pétanque, la 2e édition qui va se dérouler les 2, 3 et 4 février prochains sur la Petite Côte avec donc cette organisation. De grands noms de cette discipline sont attendus à Saly. On peut citer entre autres Philippe Kenté, Philippe Chouchot, Claudie Webel. Mais à côté de la compétition, il y aura également des activités pour développer le social, mais également pour promouvoir la destination Sénégal et en particulier la Petite Côte. Nous allons suivre donc les explications de la chargée de communication Corinne Louise. Elle est au micro de... Elle est là, elle nous parle. Voilà. Cet événement, on l'avait organisé l'année dernière. Bon, on a eu 12 pays qui sont venus. Cette année-ci, on a poussé le vice plus loin pour faire venir les 12 meilleurs joueurs au monde de la pétanque. Le Sénégal, il sera représenté par Salih Boulis et par Fara Ndiaye. Et Fara Ndiaye, c'est un international, c'est un joueur sénégalais, c'est un international. Au PPCF, il est premier, il est arrivé premier. Bon, au niveau de la France, avec tous les grands joueurs qui viennent participer, les 12 meilleurs, il est arrivé premier. En même temps, il a gagné le trophée des villes en France et c'est un trophée qui est vraiment très honoré en France. L'aspect sportif est primordial dans la mesure où nous aurons la possibilité d'accueillir cette année les grands joueurs mondiaux, Philippe Suchot, Philippe Kenté, Claudie Webel, Bruno Le Boursicot, Christian Fasino. Julien Lamour, Christophe Sario. La priorité, c'est de développer ce tourisme sportif et de développer le sport boule au Sénégal et de pouvoir l'exporter avec de nouveaux joueurs que nous avons l'intention de recruter à travers les collèges et les lycées pour les former éventuellement. Le point important, c'est aussi un point social qu'il y a au Sénégal. On sait très bien qu'il y a beaucoup de personnes et d'enfants qui sont dans la misère et on veut donner une visibilité justement à cet aspect du Sénégal. C'est pas l'aspect
essentiel, mais c'est un aspect quand même important. Le tournoi est prévu pour le 2, 3 et 4 février 2018 à l'Institut Diambar dans un premier temps. Donc les 2 premières journées, c'est l'Institut Diambar qui accueillera les joueurs. Et la 3e journée sera sur la place principale de Sali, puisqu'on veut aussi donner une visibilité totale à l'événement et faire de cela aussi donner l'accessibilité à toutes les personnes, à la population locale aussi. Nous nous intéressons à présent aux arts martiaux avec ce jeune pratiquant Mohamed Nazirou Ndiaye, champion d'Afrique en titre et champion du monde de Viet Vo Dao, 2e dan, pensionnaire du Vodoko PA Club des Parcelles Assainies. Âgé de 25 ans, il a donc démarré sa carrière à Kaolack avec son jeune âge. Il peut espérer conquérir de nouveaux titres. Maria Sivadio Papfal. 3 médailles d'or, 6 en argent et 7 en bronze, le Sénégal s'est classé 3e au championnat d'Afrique de Vovinam Viet Vo Dao du Mali. Malgré ce résultat satisfaisant, les Vauchines ont rencontré beaucoup de difficultés pour prendre part à cette compétition. On est content, mais bon, un peu déçu aussi du déroulement. On est parti par la route, on n'a pas pris l'avion. Et vous avez vu faire Dakar-Bamako, presque 24 heures de route. Et dans ces conditions, arriver à avoir des médailles, vraiment c'est une grande chose, mais bon. L'État doit vraiment aussi revoir sa politique sportive. Donc des représentants dans notre pays qui vont en compétition dans ces conditions, c'est vraiment désolant, quoi. À ses joutes, Mohamed Nazirou Ndiaye a remporté son 2e titre de champion d'Afrique. C'était en 2015 à Rabat, au Maroc. Donc là-bas, bon, imaginez-vous, j'ai eu là-bas 5 médailles, 3 médailles d'or et 2 médailles d'argent. Ici, je n'ai eu qu'une seule médaille d'or. Bon, pour vous dire tout simplement qu'on pouvait vraiment avoir mieux, que le niveau technique est là, mais on manque de moyens, on manque d'appui. Le Vovinam Viet Vo Dao et Nazirou est une longue histoire. Moi, j'ai commencé par la petite catégorie. Je pense que j'ai commencé en Pipi ou Benjamin. Et j'ai été champion du Sénégal avec la petite catégorie, avec mon club champion régional, 2007, 2008, 2009. C'est en 2010 que j'ai commencé à participer avec les seniors. Donc depuis, j'ai aussi gagné des médailles là-bas aussi en champion du Sénégal en combat 2012-2013 et jusqu'à ma première sélection en 2014. C'est là où j'ai pour la première fois participé à une Coupe du Monde. C'était à Paris et là-bas aussi, par la grâce de Dieu, on a eu une médaille d'or. En dehors du Viet Vo Dao, Nazirou est étudiant en marketing. Il a aussi créé une marque de vêtements pour faire la promotion de sa passion, dénommée Viet Vo Dao dans le sang. Les buzz du web dans le sang. Alors, c'est avec Bobo Ndiaye. Bonsoir. Bonsoir Mme Fatou, bonsoir Cher, bonsoir Malade, bonsoir téléspectateurs. On démarre avec une nouvelle moins drôle. En Série A, Blaise Matuidi n'y a pas échappé, victime d'insultes racistes la semaine dernière. Effectivement, c'est des images que l'on n'aime pas voir sur un terrain de football. La semaine dernière, durant le match entre la Juve et Cagliari, Blaise Matuidi a été victime d'insultes racistes de la part du public adverse. Sur les réseaux sociaux, il réagit, il répond, donne sa réponse. Des personnes faibles essaient de m'intimider avec de la haine. Je ne suis pas un homme de haine et je ne peux qu'être désolé pour ceux qui donnent le mauvais exemple. Le football est un moyen de répandre l'égalité, la passion et l'inspiration. C'est pour cela que je suis là. Paix à tout le monde. Voilà, c'est bien pour désenfler un peu la polémique. Oui. Alors, direction Angleterre avec Klopp qui a le cœur brisé après le départ de Coutinho. Pas facile de perdre son numéro 10. Philippe Coutinho rejoint le FC Barcelone avec 120 millions d'euros et 40 millions d'euros de bonus. En tout cas, c'est énorme. Pas facile pour son désormais ex-coach Jürgen Klopp de consommer le divorce.
Voilà la confirmation. Regardez. Évidemment, c'est un montage. On a bien compris. Désolé pour lui, c'est à cause du PSG. Hein. En tout cas, les supporters des Reds, eux, veulent oublier Coutinho le plus vite possible. Ils ont à leur manière d'ailleurs pensé à la façon de l'oublier très rapidement. Oui, et en tout cas, du côté des supporters, ils ont une manière spéciale d'oublier leur ex numéro 10. Regardez. Coutinho, Je pense que quand même, c'est pas joli, ça. Liverpool, le club a été plus cool puisque les joueurs qui avaient acheté le maillot de Coutinho en début de saison vont être remboursés. Ouais. C'est pas si cool que ça. Hein. Parce que le mal est déjà fait pour eux. Bon, au moins, c'est... Bon, ça peut servir de collector. Je pense qu'avoir quand même un maillot de Coutinho. Parce qu'il a servi, il a fait plaisir. Voilà, exactement. Donc c'est la loi du foot. Alors on termine avec, on ne termine pas encore, mais en tout cas on en parle beaucoup. Direction la France avec l'homme Tony Chaperon. Effectivement, au cours de cette rencontre entre le PSG et Nantes, 1-0, l'arbitre Tony Chaperon donne un coup de pied à Diego Carlos avant de l'expulser. Un fait rare, un arbitre tacleur. Regardez. Le choc entre Tony Chaperon et Diego Carlos, c'est ce deuxième carton jaune brandi par Tony Chaperon sous les yeux du Brésilien qui ensuite vient le bousculer un petit peu. Alors quand on revoit bien les images, hein, clairement on comprend que le joueur nantais a déséquilibré Tony Chaperon de manière involontaire. Ce qui est vraiment incroyable, c'est Chaperon qui essaye de donner un coup à Diego Carlos. Ça, je suis désolé, on fracasse les joueurs quand ils font ça, c'est inadmissible ce que fait M. Chaperon. Que le geste de Diego Carlos soit volontaire ou pas, il ne doit pas réagir comme ça. C'est pas possible de voir un arbitre faire ça. Alors, mais Valentin Rongier l'a bien dit, si c'est un joueur qui fait ça, c'est 10 matchs. J'espère que Chaperon va prendre 10 matchs. Il met le jaune dans un deuxième temps, hein, pas sur la faute. Il y a peut-être eu des mots sûrement derrière, oui. Tacleur est un peu rancunier sur les bords. Hein. Ouais, en tout cas, il s'excuse de son geste, mais il a été suspendu par la commission des arbitres pour la prochaine journée déjà. Et on parle à présent des vidéos bonus. Effectivement, les vidéos bonus, bon, on va aller découvrir Neymar qui se regarde à l'entraînement cet après-midi. Regardez. On va dire qu'il n'a pas froid aux pieds. On va terminer avec un autre. Il y a Madion qui s'extasie à la régie. Peut-être un futur Neymar. Oui, un futur Neymar avec ce petit gamin qui peut-être, oui, effectivement, un futur Neymar, vous pouvez regarder. Yes, eso! Continua, continua, continua. Yes, Marco. Continua. Elástico. Ok, Marco.
magnifique. Ouais, il est doué, tout à fait. Il paraît que Nasser a déjà payé sa clause. Déjà, oui. Non, sinon on crée une petite école de football pour les fils des uns et des autres. Les fils des uns et des autres. Par contre, la question qu'il faut se poser, c'est qui va les entraîner? Parce qu'il y a beaucoup de sportifs, mais il n'y a pas beaucoup de footballeurs. Oui, suivez mais mon regard. On apprend. On apprend. Moi, j'ai déjà amené une équipe aux États-Unis. Pas à cet âge quand même, tu n'apprends pas à cet âge. Ils avaient 12 ans. En tant que chargé de coach. Non, j'ai coaché un match. Et j'ai gagné, j'ai battu le Brésil. Non, mais moi, je parle d'apprendre à jongler, tu vois, faire des dribbles, des crochets. Qui va le faire autour de ce plateau? On va faire venir des spécialistes. Peut-être le caméraman Aliou Diagne qui a été un soi-disant grand joueur. Quand même. En tout cas, ça fait peur. Alors, justement, on parle d'un grand joueur qui nous a fait rêver et qui fête son anniversaire aujourd'hui. Oui, c'est El Hadji Ousseynou Diouf qui fête aujourd'hui ses 37 ans. En tout cas, joyeux anniversaire à Mr. El Hadji. Double ballon d'or. Voilà, El Hadji Diouf, en tout cas, on lui souhaite le meilleur. Beaucoup de santé et beaucoup de succès aussi. On a vu combien c'est difficile d'être ballon d'or. Ouais. Très difficile. C'est pas facile, tout à fait. Il faut du talent. Joyeux anniversaire à El Hadji. Voilà, joyeux anniversaire à Fatima Diallo également, qui est une collègue qui travaille ici au groupe Futur Média. Donc, joyeux anniversaire à toi, même si tu ne t'appelles pas El Hadji Diouf. Merci à Fifi, notre maquilleuse. Merci également à Cher Faye du service digital. Merci pour ce beau boulot que tu fais sur Facebook et les réseaux sociaux. Merci Abba, merci Alioune Diagne, merci Tonkara, merci Baye, merci Pierre Da Silva qui adore le jingle de Russie 2018. Merci à toi. Il n'ira pas en Russie, hein, lui. Pierre, si on va l'amener quand même. Pierre, il est gentil. Il faut qu'il passe me voir d'abord. Et on amènera aussi Vieux Diouf pour ne pas faire de jaloux. Voilà. Excellente soirée à tous et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Au revoir.